Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se fait un nouveau pick a card reading pour savoir un petit peu la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Donc ça va être vraiment centré sur l'amour, la romance, en tout cas c'est l'intention que j'ai mis, après on sait pas, peut-être qu'il y a un autre message qui peut sortir, mais moi c'est l'intention que j'ai choisie. Donc n'hésitez pas à prendre quelques instants pour respirer. On va passer à la sélection des cartes et gardez en tête que si vous avez envie d'aller plus loin sur les tirages de l'amour, juste après avoir filmé cette vidéo, je vais filmer un autre tirage pour aller plus loin qui sera posté sur mon Ko-fi, donc c'est une plateforme comme Patreon où on s'abonne tous les mois et si vous avez envie d'aller plus loin, le premier tiers disponible, il y aura ce tirage là pour aller un petit peu plus loin, pour savoir quelle est votre blessure par rapport à l'amour, qu'est-ce qui vous a suivi, quels patterns vous ont suivi par rapport à l'amour, et voilà, on ira un petit peu plus loin et comme on est en plus petit comité, on pourra aller plus en profondeur. Let's go pour la sélection des cartes. Alors, pour la pile numéro 1, on a The Flower, la carte de la fleur. Très très belle cette carte, je l'adore. C'est l'oracle des cartes de Clo, de Sakura, par ailleurs, si ça vous dit quelque chose. On a la carte du saut, The Jump, pour la pile numéro 2. Et ici, on a le nuage, The Clouds, pour la pile numéro 3. Et donc, vous aurez comment on dit, les time codes dans les commentaires. À tout de suite. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 1, voici votre tirage. Voici votre tirage. Ok. On a la carte univers qui est sortie ici. Cette personne pense vraiment très fortement de vous. Elle vous tient en très haut regard amour. Oh! Amour, univers, vous êtes son monde, elle vous idolise, comme on dit. Elle vous idolâtrise. Peut-être pas idolâtrise, parce que c'est un peu beaucoup comme mot, c'est très fort. Et la carte perte, ok. C'est une personne qui vous aime énormément, mais pour une raison ou une autre, elle a l'impression de vous avoir perdu, ou qu'elle n'a plus le droit, qu'elle ne devrait plus avoir accès à vous. Allons-y, alors... Clarifiez-nous s'il vous plaît la carte univers. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'on nous parle ici? Pour la pile numéro 1, la personne qu'elles ont en tête, la personne à qui elles pensent. Pardon, j'ai plein de cartes qui sautent et qui tombent. La personne à qui elles pensent. On a la carte du cavalier d'épée qui est sortie. Ok, c'est probablement une personne qui a... Ouh! Pardon, elle a sauté. Elle a sauté, elle a sauté. Vous connaissez les cartes qui sautent. Et là, voilà, elle est à l'envers. Ok. Donc, le 10 d'épée. Elle a l'impression qu'il y a des circonstances vraiment énormes, en fait, qui vous bloquent et qui vous empêchent d'être ensemble. Elle avait même l'idée de créer une famille avec vous, d'être avec vous sur le très long terme. Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait ? Ouais, on a la carte de la mort qui est sortie. Il y a eu une transformation, il y a eu un changement. Peut-être qu'il y a eu un décès, littéralement, si vous avez perdu quelqu'un. Si vous ou cette personne a perdu quelqu'un et que ça l'a transformé, en fait, ça l'a changé. C'est possible que ça ait joué dans pourquoi est-ce que cette personne ne se sent pas capable d'une façon ou d'une autre d'être avec vous. Si c'est pas littéralement la mort de quelqu'un, la mort d'un proche, ça peut être une grosse transformation, en fait un gros changement d'avis, que ça vienne de vous, que ça vienne de cette personne. Il y a eu une énorme transformation qui fait que vous pouvez pas être... Parce que cette carte à l'envers, vous voyez, genre il y a plein de dragons qui célèbrent ensemble, toutes les coupes rassemblées. Et là, ici, elle est à l'envers, donc il y a vraiment un blocage, quelque chose qui vous empêche d'atteindre ça. Et ici, le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est très en colère. Donc, j'avais l'impression au tout début que cette personne, elle parle de vous avec beaucoup de passion, que ce soit parce qu'elle est justement en colère contre vous ou parce qu'elle est très passionnément investie en fait dans vous. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, quand cette personne, elle parle de vous, elle a vraiment beaucoup de choses à dire.
Dites-nous un petit peu plus sur cette carte univers qui est sortie, très cher guide. Ok, on a ces deux-là qui sont tombés à l'envers. En plus, on a l'ermite et on a le 4 de bâton à l'envers. Donc vraiment, là encore, c'est une carte de célébration, de groupe, de partage. Et ici, c'est l'ermite, c'est la carte de l'isolation, en fait. Donc vraiment, cette personne, elle est... il y a eu quelque part un besoin d'isolation, un besoin de solitude. Donc vraiment, ça peut être littéralement quelqu'un de ses proches qui est décédé, qui fait que cette personne a besoin d'être seule, qu'elle ne se sent plus à sa place quand elle est en groupe, quand elle est avec les autres personnes, quand elle est dans le partage, dans le... Voilà. Donc il y a ce fort besoin de se retrouver seule, mais cette difficulté en même temps de prendre du temps pour soi. Donc en fait, c'est l'univers qui a fait que des circonstances... comment dire, qui a amené des circonstances qui font que cette personne n'a plus d'autre choix que d'être un peu seule, en fait, d'être un peu seule de son côté, d'être séparée de vous vous laisser tranquille. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est de sa volonté si vous n'êtes pas ensemble actuellement. Ou en tout cas si vous êtes en couple par exemple, si vous sentez qu'il y a un gouffre entre vous, c'est à cause de ça en fait. Il y a un décès littéralement, de toute façon si c'est un décès vous le savez probablement. Ici on a le 5 d'épée qui est sorti. Cette personne elle est en guerre. Elle est en guerre. Vraiment, il y a... Oui, je pense que c'est vraiment l'autre. Cette personne, elle est en guerre, elle est en souffrance, elle est Ah, comment on dit? Elle est vraiment dans une énorme période de conflit avec elle-même ou avec les personnes autour d'elle. Donc, si vous la connaissez suffisamment personnellement, dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette personne, elle a des conflits, des problèmes au travail, des problèmes avec ses amis, des problèmes avec vous, du coup... voilà, il y a vraiment un gros, un gros blocage à ce niveau-là. Ok, dites-nous-en encore un petit peu plus sur la carte univers qui est sortie. Sur la carte univers. Tac. Ouais, on a le soleil qui est sorti, elle était en back of the deck. Et là, elle voulait vraiment sortir. Dites-nous pourquoi cette carte du soleil. Pourquoi cette carte du soleil? On a le 6 de bâton qui est sorti. En fait, elle aimerait tellement que vous ne la voyez pas comme ça. Que vous ne la voyez pas comme quelqu'un de faible ou qui ne sait pas gérer ses émotions, qui ne sait pas gérer son deuil ou en tout cas cette transformation qu'elle est en train de traverser. Elle aimerait tellement que vous la voyez comme quelqu'un de plus de triomphant ici. Genre le soleil, le 6 de bâton. Elle aimerait tellement que vous la voyez comme ça, que vous vous disiez quand même que vous la voyez sous son meilleur jour, mais ça lui fait de la peine en fait que vous voyez ses côtés aussi désagréables, aussi vulnérables de qui elle est en tant que personne. Oh là là, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais dites-nous en plus, comment remplir ce pont, comment remplir ce gouffre entre le collectif qui a choisi la pile numéro 1 et la personne qu'ils ont en tête. Hop, on a le pendu qui est sorti à l'envers. Laissez-lui de l'espace, je pense. Vraiment, laissez-lui de l'espace. Laissez-lui le temps dont elle a besoin. Ok, roi de denier. Continuez à soutenir cette personne de la façon que vous pouvez. Par exemple, si vous habitez ensemble et que vous occupez, par exemple, parce qu'elle va pas bien en ce moment, vous occupez des tâches ménagères et tout. Si vous le pouvez confortablement et que c'est possible pour vous de continuer à le faire, continuez à aider cette personne matériellement, continuez à l'encourager à prendre soin d'elle physiquement. Vous-même aussi déjà prenez soin de vous énormément. Toujours bien manger, bien dormir et tout ça. Et aider cette personne, soutenez cette personne avec la capacité que vous avez. Évidemment, ne dépassez pas vos limites, mais aider cette personne à continuer à prendre soin d'elle matériellement. Parce que émotionnellement, il n'y a que elle qui peut faire ce qu'elle a à faire, mais physiquement, vous pouvez l'accompagner en fait dans ça. Ici, en back of the deck, vous avez le 4 de denier. Elle a besoin qu'il y ait une forme de stabilité qui reste. Si par exemple c'est pas une personne avec qui vous habitez mais c'est une personne avec qui vous étiez en date ou une personne peut-être même avec qui vous travaillez, même si c'est pas une très bonne idée, mais si c'est une personne avec qui vous travaillez, cette personne a besoin qu'il lui reste un semblant de normal, de stabilité, et ça c'est quelque chose que vous pouvez lui apporter. Ok, on va passer à la carte amour. Dites-nous, amour, c'est une très belle carte. Qu'est-ce que cette personne, la personne qui est dans l'esprit de la pile numéro 1, clarifiez-nous la carte amour, s'il vous plaît.
On a le 5 de denier qui est sorti. Putain, mais vous êtes son tout. En fait, ne pas vous avoir dans sa vie, c'est en train de... Ok. On a le 3 de denier qui est sorti, on a le 6 de coupe qui est sorti. Donc ici, on a deux énergies quand même qui sont assez jeunes, même s'il y a une lourdeur quand même qui vient avec le 5 de denier. Ici, on est dans des énergies qui sont assez jeunes, assez innocentes. Si ce message, il résonne pas, choisissez notre pile, hein, parce que c'est assez spécifique. On nous raconte vraiment une histoire. Mais ici, vous êtes vraiment son tout. Ne pas vous avoir dans sa vie. Peut-être que vous vous êtes séparé récemment de cette personne à cause de toutes les transformations qu'elle est en train d'avoir. Et dans ce cas-là, le message de comment est-ce que vous pouvez la soutenir, si ça s'applique pas à vous, ne l'appliquez pas, bien évidemment. Genre, si vous avez choisi pour X ou Y raison que vous ne pouviez pas rester dans cette relation, ne restez pas dans cette relation. Mais ici, vraiment, si vous êtes séparé avec cette personne, le fait de ne plus vous avoir dans sa vie, c'est en train de la détruire. Parce qu'en fait, vous êtes sa stimulation, vous êtes sa muse, vous êtes son inspiration. En règle générale, vous êtes la personne qui la motive à se lever, justement, encore ici avec les deniers, à se lever, à aller au travail, à prendre soin d'elle, voilà, genre à être une personne fonctionnelle, vous la motivez énormément, mais il y a peut-être une partie de codépendance aussi, donc si cette personne, à cause de ce qu'elle traverse, elle a commencé à trop dépendre de vous, c'est normal que ça ait fini par casser d'un côté, tu vois. Et ici, précisez-nous s'il vous plaît, le 6 de coupe, on a le roi de coupe qui est sorti. Elle se sent extrêmement perdue, en fait, de ne plus vous avoir avec elle. Genre, le roi de coupe, c'est vraiment le mentor, le gars qui gère toutes ses émotions, le gars qui est l'ancrage émotionnel de toutes les personnes autour de lui. Et ici, il est à l'envers. Vous n'êtes plus... Elle n'est plus capable d'accéder à sa maturité émotionnelle, sa stabilité émotionnelle, si vous n'êtes plus dans sa vie, parce que vous n'êtes plus dans sa vie. Et je pense vraiment qu'il y a pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes plus avec cette personne. Et ça l'impacte énormément, en fait. Ça l'impacte énormément. Elle avait besoin de vous. C'est pas pour vous dire de retourner avec elle, hein. Vous avez pris votre décision, il n'y a pas de souci avec ça. Mais elle, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Elle se dit, j'ai besoin de toi, pile numéro 1. Genre, je ne sais plus quoi faire quand tu n'es plus là. Ici, avec l'as d'épée, dites-nous-en un petit peu plus. La tour, waouh! Tout est complètement déstabilisé, tout est complètement remis en question. Tout est en train de changer dans sa vie ici. Putain, en back of the deck, vous avez le 9 d'épée. Oh là là. Pauvre personne dans l'esprit de la Pimura. Elle est vraiment en train de going through it. Genre, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Mais en même temps, ça lui offre aussi une autre opportunité de recommencer à redéfinir quel est censé être son quotidien. Parce qu'évidemment, elle peut pas rester avec vous que à dépendre énormément de vous. C'est pour ça que je pense qu'il y avait une forme de dépendance émotionnelle. Ici, avec les coupes et les deniers, ces deux éléments qui sont féminins, la terre et l'eau. Il y avait une forme de dépendance émotionnelle chez cette personne. Et il va falloir qu'elle retraverse, qu'elle recrée et qu'elle redéfinisse, pardon, j'avais un petit rototo coincé dans la gorge. Mais qu'elle redéfinisse ce que c'est pour elle de fonctionner normalement sans votre présence. Sans votre présence. Bah oui, elle peut pas rester comme ça en fait. Là j'ai la tête un peu qui tourne, genre j'ai un vague, comment on dit, un vague vertige. C'est avec la carte du chariot. Elle se dit, il y a une partie d'elle, je pense, qui vous en veut quand même. Il y a quand même une partie d'elle qui vous en veut. Ici, le chariot, et au début, vous aviez le cavalier c'est le cavalier d'épée, celui-là, celui avec la tornade et tout. Il y a une partie d'elle quand même qui vous en veut. Bah oui, ici, vous avez le 5 de bâton, qui vous en veut de l'avoir laissé, de l'avoir... elle se dit un peu que vous l'avez abandonné à un moment où ça allait pas dans sa vie. Mais en même temps, si vous avez décidé de vous éloigner, de prendre vos distances, il y a une raison à ça. Donc, si jamais vous entendez des échos par des connexions mutuelles que cette personne, elle a dit ceci, cela sur vous, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. Vous devez faire aussi ce qui est le mieux pour vous, vous-même, et pas que pour cette personne. Mais oui, il y a une partie d'elle quand même qui se dit, putain, je me sens dans la merde, et toi tu m'as laissé, et parce que tu m'as laissé, je me sens encore pire qu'avant. Bah oui, mais bon.
hop, on a le 3 de bâton qui est sorti. Elle vous observe toujours quand même, elle vous observe, elle vous regarde. Elle sait ce que vous faites, elle vous suit peut-être sur les réseaux ou encore une fois avec des connexions communes. Elle sait ce qui se passe quand même dans votre vie. Elle sait ce qui se passe dans votre vie. On va passer à la carte perte ici. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte perte? Clarifiez là. Pour la personne qui est actuellement dans l'esprit de la pile numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? On a le 9 de denier qui est sorti pour clarifier la carte perte. Je pense que ça a vraiment changé énormément dans sa situation financière ou dans sa situation matérielle. Le fait que vous soyez séparés, que vous soyez éloignés l'un de l'autre, ça joue beaucoup dans sa santé physique. Et ici, avec l'as de bâton, ça change aussi son moral, en fait, sa façon d'envisager le futur. Putain, mais ce dragon, il est absolument magnifique. Désolée, alors, elle est où le... Voilà, que vous le voyez bien. Le dragon sur cette carte est magnifique. J'adore ce deck, de toute façon. Ok, alors as de bâton, encore une fois, on repart sur la redéfinition avec l'as d'épée ici, de quel est son quotidien, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Ah, carrément, regardez-moi ça. Hop, on a la lune et on a l'hiérophante, la tempérance, pardon, qui est sortie. Cette personne-là, maintenant, elle a plus d'autre choix que de taper une petite nuit noire de l'âme, donc un petit moment où elle va devoir explorer les tréfonds de son âme, qui elle est en tant que personne, comment est-ce qu'elle se sent, ses sentiments, elle va devoir faire face à tout ça, parce que, voilà, vous êtes séparés, vous êtes éloignés, il y a un gouffre entre vous, qui soit physique ou émotionnel uniquement. Mais cette personne, elle est accompagnée en fait. Et il va falloir qu'elle apprenne à gérer ses émotions. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique, je pense. Puisque là, quel que soit l'élément qui était représenté par la mort, qu'il soit littéral ou pas, quel que soit cet élément, ce déclencheur, ça reste quelque chose qui lui a été lancé aussi. Et c'est à elle maintenant de prendre les armes qui lui ont été données, les outils qu'elle a, ou alors d'acquérir des nouveaux outils pour avoir une compréhension d'elle-même qui va être beaucoup plus profonde, d'apprendre à retrouver, à alchimiser toutes ces émotions-là, d'apprendre à gérer, à équilibrer toutes ces émotions-là, ce qui est énorme. Oh là là, putain, regardez-moi ça. J'avais tourné le deck pour encore vous sortir une carte et tout, mais là on a vu le 2 d'épée qui est sorti. C'est l'heure pour elle de se renfermer un petit peu sur elle-même. On avait non, le porte-jeu c'était pour vous. Mais ici, genre, c'est vraiment le moment de se remettre dans sa tête, de réfléchir à nouveau, comment dire, s'explorer, se comprendre, aller dans les profondeurs de son être, et elle n'a plus d'autre choix que de le faire. Donc, peu importe que vous ayez du contact avec cette personne ou pas, vous savez que c'est ce qu'elle doit faire actuellement. Donc c'est normal qu'il y ait un gouffre entre vous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est fini pour l'éternité. Je n'en sais rien. C'est pas le message de ce tirage-là qui est là pour vous. Mais en tout cas, sachez que quel que soit ce qui se soit passé entre vous, c'est vraiment pas personnel. C'est vraiment pas personnel parce que c'est cette personne qui est en train de traverser quelque chose de très fort dans sa vie. C'est pas de votre faute. Vous auriez pas pu y faire grand-chose pour empêcher que ça se passe comme ça. Alors, ne le prenez pas personnellement, ok? Ne le prenez pas personnellement. Ici, on va sortir dernier petit message. L'impératrice, cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de très généreux émotionnellement, physiquement. Vous lui apportez énormément, ou vous lui avez apporté énormément dans sa vie. C'est pour ça qu'elle vous voit, genre vraiment, vous êtes son monde en fait. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'écroule un petit peu sans vous, mais c'est pas ça aussi. Ici, avec l'as de coupe, vous lui avez tellement apporté émotionnellement, cette personne a découvert tellement de choses émotionnellement grâce à vous, au niveau des sentiments, romantiquement, peut-être même si vous avez une relation sexuelle aussi avec cette personne, il y a énormément de choses qui sont... qu'elle a pu découvrir et qu'elle n'imaginait même pas, parce qu'elle vous a rencontré. Parce qu'elle vous a rencontré. Oh là là, c'est un très beau message. Hop, le cavalier de denier, putain, vous êtes sa lumière, vous êtes son monde tout entier. Regardez l'imagerie ici de la carte qui reflète avec son énorme denier sur les petites, j'allais dire des brebis, sur les biches qui sont en dessous, genre c'est
elle vous met sur un énorme piédestal. Et d'un côté, c'est peut-être aussi pour ça que c'est pas forcément sain, et c'est peut-être pour ça que ça vous est complètement retombé dans la gueule quand ça a commencé à être difficile pour cette personne. Parce que vous lui apportiez tellement et vous mettez tellement sur un piédestal que voilà, genre, c'est pour ça aussi que ça lui a fait de la peine de se dire, putain, pile numéro 1 me voit dans cet état, alors que moi, je vois cette personne comme limite un dieu qui marche sur terre, et elle me voit genre comme ça, dans mon pire état, dans une des pires périodes de ma vie. C'est pour ça que ça a joué, en fait. Oh là 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 là, pile numéro 1. Pile numéro 1. Qu'est-ce que vous avez fait à cette personne? Vous êtes une personne solaire, en fait. Vous êtes une personne très très solaire. C'est pour ça qu'elle vous voit comme ça. C'est pour ça qu'elle vous voit comme ça. Hop, et ici, la reine de denier. Ouais, en fait, votre personne, là, qui est dans vos têtes, elle se dit vraiment qu'elle voudrait, qu'elle aimerait, ou alors qu'elle aurait aimé construire quelque chose de long avec vous. Voire avoir des enfants, si c'est pas encore fait, aménager ensemble. Vraiment construire un futur. Elle vous voit comme sa reine, en fait. Quel que soit votre genre, elle vous voit comme sa reine, c'est ce féminin solaire, brillant, magnifique, radiant, et la personne avec qui elle voudrait construire sa vie. Donc, comme on a dit, donnez de l'espace à cette personne, laissez-la respirer, je pense qu'elle en a besoin. De toute façon, là on a le 2 d'épée, on a la lune qui est sortie avec tempérance. Cette personne a besoin de traverser ça, de vivre ses propres sentiments, de se découvrir, de se comprendre et de se gérer émotionnellement par elle-même. Donc il y a encore cet espoir pour cette personne de reconstruire quelque chose avec vous plus tard. À vous de décider ce que vous avez envie de faire de cette information. Ça ne veut pas dire retourner avec. Si vous êtes actuellement séparés, c'est pour une bonne raison. Donc prenez soin de vous aussi. N'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin dans le tirage de l'amour, il y aura le lien dans la description pour accéder à mon Ko-fi avec un autre tirage et d'autres tirages qui vont venir. En fait, il n'y aura pas qu'un seul tirage. Vous avez au moins 2 tirages par mois. Et en plus, je vais bientôt partager la recette de cette huile d'amour, de sublimation et de self-love. Toute la recette, ce sera sur Ko-fi, donc ce sera gratuit pour les gens qui sont abonnés, et ce sera, je pense, quelques euros pour les personnes qui ne sont pas abonnées sur mon Ko-fi. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi en commentaire, est-ce que ça a résonné pour vous? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? N'hésitez pas à me raconter un petit peu tout ça pour que je sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une mort spirituelle? Est-ce que c'était une mort littérale? Merci à vous d'avoir suivi. À très bientôt. Pile numéro 2, hello, pile numéro 2, c'est qui ont choisi la carte du saut, la carte The Jump. Voici votre message. Alors, la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oh putain, j'ai cogné mon... mon petit trépied slash ring light. Oups, ok, on a la carte ombre qui est sortie. Dites-nous-en un petit peu plus. Dites-nous-en un peu plus. Tac. On a Univers qui est sorti. Hop. Et, Calice d'eau. Ok, donc déjà, cette personne, elle a vraiment des sentiments assez forts pour vous. Elle est pas indifférente. Là, Calice d'eau, la coupe complètement remplie. Ok, Reine de denier et la carte Tempérance qui sont sorties juste ici. Alors, cette personne, vous remuez un peu certaines blessures. Oula! Vous remuez certaines blessures en elle. Ici, Roi d'épée qui est sorti. Vous remuez certaines blessures en elle parce qu'elle s'imagine pouvoir créer un futur très long avec vous. Pouvoir même potentiellement avoir des enfants avec vous, un peu comme dans la pile numéro 1, pouvoir même avoir des enfants avec vous, mais ça lui fait bizarre en fait parce que ce n'est pas du tout la vie qu'elle s'imaginait avoir. C'est pas du tout ça qu'elle s'imaginait avoir en fait, elle pensait plutôt passer sa vie seule, un petit peu plus isolée. Ici on a en back of the deck le 2 d'épée qui est sorti. C'était
pas du tout dans ses plans, pas du tout dans ses plans de vouloir créer une famille avec quelqu'un d'autre. Et ça la trigger un petit peu, on va pas se mentir, ça réveille un petit peu des blessures en elle parce qu'elle se sent peut-être pas encore prête, elle se sent peut-être pas encore assez mature. Et ici, avec tempérance, elle a un peu du mal à réguler ses émotions, à se sentir vraiment ancrée, à savoir ce qu'elle veut, parce qu'il y a beaucoup de changements. Est-ce que vous voyez toujours bien ici? Je sais pas si vous êtes dans le bon angle, ouais, normalement. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer en elle, et elle a un petit peu de mal à gérer, réguler ses émotions par rapport à ça. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la carte ombre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne à qui la pile 2 est en train de penser? On a le 8 d'épée qui est sorti. Elle est grave en train de overthink tout ce qu'elle pense de vous, tous les signes potentiellement que vous lui envoyez. Parce que cette personne, elle a une forme d'immaturité émotionnelle. Ici, on a le valet de coupe et le roi de coupe qui sont sortis. Elle a une forme d'immaturité émotionnelle. Elle a tendance à se laisser un petit peu porter, à se laisser guider par vous, à dépendre énormément de vous. Et à trouver que vous êtes beaucoup plus mature qu'elle ne l'est. Donc ça a tendance un petit peu à la trigger. Ça a tendance un petit peu à la trigger. Putain, vous aussi vous êtes face à une personne qui est un peu émotionnellement immature. On a le 3 de coupe qui est sorti. En fait, elle aurait préféré... vous avez peut-être commencé cette relation ou votre flirt ou whatever en étant en mode on se prend pas la tête, on voit ce qui vient, on essaye un petit peu de se dire voilà, on se prend pas au sérieux, on s'amuse juste. Et ensuite c'est devenu beaucoup plus sérieux dans sa tête. Elle a un petit peu catch feelings pour vous et c'est pas du tout l'idéal pour elle en fait. C'est pas du tout l'idéal. C'est pas ça à quoi elle s'attendait. Vous aussi là, vous êtes des sorcières, vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes poisson? Est-ce que vous êtes en signe d'eau? Est-ce que vous êtes cancer? Est-ce que vous êtes poisson? Peut-être scorpion aussi. Peut-être scorpion, mais dans ce cas, si vous êtes scorpion, c'est peut-être vous en fait, qui vous êtes pris, qui vous êtes épris pour cette personne alors que vous étiez pas prêt. Vous vouliez pas vous attacher, maintenant vous êtes coincé, vous dites qu'est-ce qu'on va faire? On a l'as de coupe qui est sorti. Ouais, il y a vraiment beaucoup de coupe, il y a vraiment beaucoup d'eau. Donc, l'un d'entre vous a un fort poisson, cancer surtout, je pense, et peut-être scorpion du coup. Ou en tout cas, peut-être même que c'est le signe de votre lune. Cancer en domicile. Mais oui, il y a énormément de sentiments, ça déborde. Ici, As de coupe, Callisto, pour moi, c'est un peu cette même énergie d'une coupe remplie qui déborde de sentiments. Cette personne ne sait pas pourquoi. Elle ne comprend pas pourquoi, elle n'arrive pas à gérer parce qu'elle a peut-être pas la capacité émotionnelle de gérer correctement l'amour. Valet d'épée, ouais, il y a vraiment une forme d'immaturité. Peut-être que cette personne est plus jeune que vous, elle a quelques années de moins que vous. Si vous êtes au début de votre vingtaine, elle a 2-3 ans de moins. Et si vous êtes plus âgé que ça peut aller jusqu'à 5 ans de moins que vous. 5-6 ans de moins que vous. C'est peut-être pas la personne idéale. Ici, on a le 8 d'épée qui est sorti. C'est peut-être pas la personne idéale avec qui tisser une relation sur le long terme. Parce que là, elle est en train d'y penser. Mais en fait... elle a beau y penser, elle a beau se dire ce serait bien, ce serait cool et tout. Derrière, il y a tout un développement dans sa tête qui fait que lui dire je suis pas sûre, j'ai pas l'impression, c'est pas ce que je voulais et je sais pas comment faire, genre voilà. Voilà. Et ici, avec le 8 de bâton, ça c'est pour vous ou ça c'est pour elle, le 8 de bâton? Bon, je pense dans tous les cas c'est pour elle. Faire le vide un peu dans sa tête, se calmer, réfléchir. Hop, on a le 5 de bâton qui est sorti. Pardon, celle-là, du coup, je les range. On a le 5 de bâton qui est sorti. En fait, il y a énormément de conflits. Si vous voulez un petit peu calmer les conflits entre vous et entre cette personne, pensez à... Ici, on a l'univers. Comme là. Pensez à énormément faire le vide. Peut-être prendre un petit peu de temps, un petit peu d'espace pour vous, pour réfléchir, pour souffler un petit peu.
parce que vous avez trop de conflits en fait. Et c'est peut-être parce que vous passez trop de temps ensemble et du coup cette personne elle a du mal à entendre sa propre voix dans sa tête, de savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle est censée faire, qu'est-ce qu'elle est censée dire, qu'est-ce que voilà. Et vous aussi vous avez du mal à prendre du recul. Ici c'est vraiment la carte de prendre du recul. Pardon. En plus la carte du saut aussi, genre on saute, on prend du recul aussi. Vous avez besoin de prendre du recul avec cette personne pour vous dire, pour voir clairement la situation. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que toi, déjà, qui regarde cette vidéo, est-ce que toi, cette idée de tisser une relation long terme avec cette personne, ça te paraît bien, sachant que ici on a beaucoup de cartes qui nous parlent d'immaturité émotionnelle, de jeunesse, d'une personne qui se sent pas prête et tout, de beaucoup réfléchir sur ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ici, avec l'univers, on a une promesse, on a une capacité, on a une bénédiction qui se profile pour toi. Est-ce que rester bloqué dans cette relation, c'est pas ça qui est en train de t'empêcher d'atteindre cet univers, cette bénédiction, voilà. Ok. Dites-nous-en un petit peu plus sur cette situation-là. Que doit faire la pile numéro 2 qui regarde ce tirage? Oups! Ok, on a la carte du chariot qui est sortie. Ok, franchement, parle-en aux personnes autour de toi. Parle-en aux personnes autour de toi. Demande leur avis. Réunis-toi avec tes go, avec tes girls, avec tes amis, ton groupe, tes personnes et tout pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Demande leurs conseils. S'ils te connaissent bien et qu'ils connaissent bien cette personne, peut-être même que c'est eux qui vous ont présenté, c'est tes amis qui vous ont présenté à cette personne et tout. C'est peut-être pour ça qu'au début vous étiez en mode voilà, en mode on rigole, on va pas faire de trucs sérieux ou quoi que ce soit. Voilà, parle-en avec les personnes autour de toi. Et ici, est-ce que vous pouvez nous clarifier le chariot, la carte numéro 7 on a le valet de bâton qui est sorti. En fait, toi-même, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu aies un peu plus d'égoïsme aussi, je pense. Tu vois, ici, c'est toi, genre le petit bébé dragon, là, au milieu de tes amis, tes gossures et tout. Genre, il faut que tu penses à toi, il faut que tu penses à ton bien-être aussi, ton bien-être émotionnel, ton bien-être spirituel. Et qu'est-ce que tu veux, en fait, genre là, dans ta créativité, dans ce que tu es en train de créer dans ta vie, ton prochain appart, ton prochain taf, je sais pas, tous ces genres de choses-là. Est-ce que la personne dont on parle ici, c'est une personne que tu veux emmener avec toi ou pas? Faut que tu penses aussi en termes de ça, pas juste en termes de j'aime cette personne et elle me plaît et on s'entend bien et les choses se passent bien entre nous, mais aussi en termes de concrètement, en fait, juste concrètement dans ma vie, dans ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, est-ce que cette personne, je l'emmène avec moi ou pas? Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose ou est-ce qu'elle va m'apporter est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose? Est-ce que les choses qu'elle m'apporte, ce sera pas juste des problèmes, des soucis, des maux de crâne? Tu vois? Ah là là, pile numéro 2, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Faites-vous confiance aussi, faites-vous confiance, d'accord? Hop, ok, on a la justice à l'envers qui est sortie. Il y a forcément une forme d'injustice en fait dans la façon dont elle vous traite. Elle vous fait soit du chaud-froid, soit elle vous fait cold shoulder tout le temps. Peut-être qu'elle vous ignore quand ça va pas, ou alors qu'elle lash out sur vous et tout. C'est pas normal en fait. C'est pas juste. Littéralement la justice, la carte de la balance ici qui équilibre les choses. Ici il y a un déséquilibre. Vous ne recevez pas ce que vous donnez. Elle vous rend pas en retour tout ce que vous lui donnez et ce que vous lui offrez. Bah oui. Oh là là, pile numéro 2. Hop, pile numéro 2. Ok, dites-nous en plus sur la calice d'eau ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi ce surtrop émotionnel? 5 de coupe. En fait, c'est une personne qui est chroniquement souvent déçue, qui est souvent triste, qui est pas satisfait ou satisfaite. Et vous, elle vous voit comme quelqu'un de très... attends, j'allais dire fertile.
c'est pas le mot fertile. Après, quoique, on a eu le 9 de denier ici avec la carte qui représente beaucoup faire une famille, faire des enfants et tout ce genre de choses. Donc, prenez ça avec des pincettes. Mais voilà, il y a cette idée de... elle vous voit comme quelqu'un de très... avec beaucoup d'énergie, qui est féminine, quelqu'un qui est capable de s'occuper de vous-même et de s'occuper d'elle. Peut-être parce que c'est ce que vous faites. Et du coup, comme il y a ce côté, cette personne est immature ou alors vous êtes un peu plus âgé, elle vous voit un peu comme une figure limite maternelle, tu vois. Et je pense... en plus, on a parlé de la lune et tout. Putain, mais cette personne, elle vous voit un peu comme sa daronne, en fait. Genre, il y a vraiment un gros problème, voilà. Un problème à ce niveau-là, parce que vous êtes plus mature émotionnellement, soit vous lui rappelez sa mère, soit vous êtes la mère que cette personne n'a jamais eue parce que cette personne peut-être n'a plus sa maman, ou a une très mauvaise relation avec sa maman, et vous, parce que vous avez cette maturité émotionnelle, vous avez cette énergie maternelle, ou alors, comme on a dit, il y a un énorme complexe au niveau de la lune de cette personne en astrologie. By the way, j'ai une lecture de cartes centrée sur l'amour où on va lire la lune qui est disponible sur mon Ko-fi, si vous avez envie d'aller jeter un œil. Parce qu'il y a un complexe de la lune, il y a quelque chose en rapport avec la lune, l'énergie féminine, la mère, la relation à la féminité qui bloque chez cette personne et que vous êtes venu remplir avec toute votre amour, votre maturité, votre capacité émotionnelle et tout. Il y a quelque chose en rapport avec ça en fait. Et je pense que je vais pas vous dire quitter cette personne parce que la décision, elle vous revient. C'est vous qui décidez pour votre vie ce que vous voulez faire. Mais je vous donne ici les informations, ce que je vois, la vérité, parce que je vous le dois par respect, parce que vous m'avez donné votre temps. Cette personne, vous ne pourrez jamais remplir le gouffre qu'il y a dans le cœur de cette personne. Le manque qu'il y a dans le cœur de cette personne. La chose qui lui manque, qui ne lui suffit pas, dont elle a besoin pour se sentir bien dans sa vie, vous ne pouvez pas remplir ce gouffre-là, elle doit le faire elle-même. Donc à vous de voir, est-ce que vous trouvez que cette personne est capable de le faire. Deux de coupe ici. Mais oui, le flirt, l'énergie, genre ça vous manque et ça lui manque aussi. Oh, putain. Ça lui manque aussi cette énergie un peu plus légère de flirt, de se retrouver, de se flirter ensemble, faire des dates et pas se prendre la tête et tout. Ça lui manque énormément, mais en même temps, vous avez passé tellement de temps ensemble et il s'est passé tellement de choses et vous êtes tellement attachés émotionnellement que ça va être très très difficile de revenir à cette énergie-là. Mais ça lui manque. Elle voudrait revenir à ça. Ici, avec le diable inversé, comme si on adore qu'elle est sortie en inversé. Comme si déjà le diable en elle-même, ça voulait pas déjà dire quelque chose d'assez fort. Mais ici, le sens est renforcé de « Hey, they're going through it ». Genre vraiment, ça ne va pas du tout. Putain. On est sur le même archétype que la pile numéro 1. Peut-être que vous avez choisi la pile numéro 1 et la pile numéro 2 parce que vous avez encore besoin de précision et tout. Mais « They're going through it ». Ça ne va vraiment pas du tout et je pense pas qu'il y ait grand chose que vous puissiez faire pour que ça aille mieux en fait. Je pense pas que vous puissiez vraiment faire grand chose. Le roi de bâton. C'est qui le roi de bâton ici? C'est cette personne qui souffre énormément. Qui a besoin... Genre c'est son chemin à elle, là, si vous avez du contact avec elle, c'est son chemin à elle qu'elle doit faire de gérer... d'être dans une plus grande maîtrise, mais c'est pas le cas actuellement. De gérer, d'être dans une plus grande maîtrise. En fait, ici, vous avez la reine qui était sortie. La reine, ici, c'est vous. C'est comment est-ce que cette personne, elle vous perçoit. Et elle aimerait pouvoir être votre roi. Elle aimerait pouvoir être votre roi et pouvoir vous emmener. Donc, c'est probablement plus une énergie qui est masculine. Donc, ça peut être un boug ou ça peut être une femme qui est dans une énergie beaucoup plus masculine, qui incarne plus cette énergie masculine dans votre couple. Et vous êtes vraiment cette incarnation de l'énergie féminine. Encore une fois, ça veut pas dire homme ou femme. Genre, on est queer ici. On est très queer sur cette chaîne. Donc, je sais très bien que c'est pas forcément ça. Mais elle aimerait pouvoir incarner cette énergie de roi de bâton, de quelqu'un qui se gère, qui se maîtrise, qui peut vous emmener, qui peut pas vous guider, mais qui peut être un ancrage émotionnel pour vous. Mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est encore dans cette énergie du diable inversé. Encore une fois, ça me fait vraiment rire de voir le diable inversé qui sort. Et le 3 d'épée ici, c'est vraiment, vous voyez le dragon qui tient son cœur dans sa main.
le cœur tout ensanglanté et tout qui coule. L'imagerie est extrêmement forte. J'ai toujours un petit problème avec cette imagerie dans le Rider-Waite-Smith, mais c'est comme ça. Ici, ça parle en fait de comment est-ce que cette personne se sent. On va essayer de sortir encore quelques petites pensées encore que cette personne a pour vous. Dernière pensée. Hop, on a le valet de denier qui est sorti et la reine d'épée. Cette personne, elle se rend bien compte en fait qu'elle vous déçoit et qu'elle est they're letting you down. Putain, ici en back of the deck, on avait le 3 de denier. Cette personne, elle se rend bien compte, elle a l'impression, en tout cas, énormément l'impression qu'elle vous déçoit et que vous pensez moins d'elle à cause de ce qu'elle est en train de traverser actuellement, à cause de son immaturité émotionnelle et tout, ou encore une fois parce qu'elle est plus jeune que vous, elle a l'impression que vous la voyez comme moins bien et ça lui fait de la peine en fait. Ça lui fait de la peine parce que vous l'inspirez énormément, vous lui donnez de l'énergie, vous lui donnez de l'inspiration, vous l'inspirez en fait, et ça lui fait de la peine de se sentir, d'avoir l'impression que voilà, vous pensez peut-être moins d'elle. Donc si vous avez la possibilité de discuter avec, si c'est pas ce que vous pensez d'elle en tout cas, dites-lui, ça peut lui réchauffer un peu le cœur de savoir que vous la voyez pas comme une grosse merde. Hop, et ici on a l'ermite qui est sorti. Ok, elle se dit probablement que en fait c'est mieux que vous ou elle soyez un peu plus seul, soyez plus isolés et tout. Putain, le 9 de bâton. Oh mon petit chat, bébé, ça va pas du tout, hein, ça ne va pas du tout. Elle a vraiment une opinion d'elle-même qui est très très basse. Donc encore une fois, si c'est une personne pour qui vous avez de l'amour et de l'empathie, vous avez encore un contact avec elle, peu importe que vous décidiez de rester avec ou pas, que vous fassiez le choix de vous séparer ou pas, vous pouvez, et je pense que ça vous bénéficiera et ça lui bénéficiera et ça bénéficiera à la relation dans le futur, de lui dire ce que vous pensez d'elle, de lui étendre un peu d'empathie, un peu de patience, parce que vraiment, ça ne va pas du tout. La personne est coincée dans sa spirale infernale, dans sa solitude, dans sa tête. Il me semble qu'on a eu le 9 d'épée qui est sorti à un moment donné. Je ne sais plus. Mais il me semble qu'on a eu le 9 d'épée qui est sorti. Cette personne est vraiment coincée dans sa tête avec une très basse opinion d'elle-même. Et elle a l'impression que vous aussi, vous avez une basse opinion d'elle-même. Enfin, vous avez une basse opinion d'elle, du coup. Donc, discutez avec elle. Franchement, discutez avec elle. Parce que pour elle, vous représentez, on va demander qu'est-ce que vous représentez. Vous représentez la stabilité. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui ont regardé la pile numéro 1 et qui sont venues ici regarder la pile numéro 2. Parce que on a vraiment des sentiments très très similaires ici. Vous représentez une stabilité, vous représentez quelque chose de bien, voire même où elle a l'impression que c'est trop bien dans sa vie. Elle a besoin elle a l'impression qu'elle a besoin de vous. Mais vous devez aussi vous occuper de vous-même. Donc, voilà, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on a un message comme ça. Si vous aussi, vous voulez aller plus loin, comprendre pourquoi est-ce que vous attirez ce genre de partenaire, si c'est pas la première fois que ça vous arrive, on a le tirage pour aller plus loin qui est disponible sur mon Ko-fi. C'est une plateforme qui est un peu comme Patreon, où vous pouvez vous abonner tous les mois. Et pour le premier tiers qui s'appelle l'école féerique, vous avez au moins 2 tirages par mois. Et là, le prochain tirage que je vais filmer juste après pour les personnes qui sont inscrites là-bas, ça va être un tirage sur l'amour par rapport à toi-même en fait. Quelles sont tes blessures qui sont liées à l'amour, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que tu attires tel et tel partenaire et tout. Il y a aussi ma lecture de cartes du ciel, l'entrée centrée sur l'amour en astrologie. Et je vais partager la recette de cette petite huile de self-love et de sublimation qui sera gratuite pour les gens qui sont abonnés sur mon Ko-fi et pour quelques euros pour les personnes qui ne le sont pas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé entre vous et cette personne, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, et est-ce que ça vous a aidé ou pas. Voilà. Merci, j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et à très bientôt. Salut, pile numéro 3, du coup, pour les personnes qui ont choisi la carte du nuage, la carte The Cloud, de l'oracle de Clos, des cartes de Sakura. Voici votre message, la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qu'elle pense de vous, la personne que vous avez à l'esprit, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Voyons voir.
Cavalier du dragon. Pensée. Hop. Et Arthur. Ok, alors. Voyons voir un petit peu plus de précision. Excusez-moi, j'ai plein de... J'ai tout le temps des petits sirops coincés dans la gorge. Cavalier du dragon, as de denier. Ok, donc déjà avec Cavalier du dragon, en fait, juste de façon générale, cette personne a une très haute estime de vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui vraiment qui brille, qui apporte la lumière. Elle vous voit comme quelqu'un qui l'a énormément inspiré elle ou qui a énormément inspiré les autres. Donc peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous êtes d'une façon ou d'une autre une personne publique, que vous êtes activiste politique, activiste de climat ou quelque chose comme ça. Mais voilà, elle vous voit quand même comme quelqu'un qui a de l'influence sur les autres personnes, ici As de denier, qui a de l'influence, qui impacte énormément les gens. Donc encore une fois, est-ce que vous êtes artiste, est-ce que vous êtes peut-être ouais, une sorcière, une personnalité publique d'une façon ou d'une autre. Ici le 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a quand même des conflits entre vous et cette personne. Ok, 5 de bâton, voyons voir. On a le roi de coupe qui est sorti. Ok, est-ce que vous pouvez nous clarifier, nous faire un petit pont entre le 5 de bâton et le roi de coupe? De quoi est-ce qu'on parle ici? Hop, on a la grande prêtresse qui est sortie. Elle vous trouve quand même un peu, je vais pas dire froide, mais elle se sent un peu négligée par vous. Elle a l'impression que votre mission que vous vous donnez, enfin que vous avez choisi sur Terre, genre quelle que soit encore une fois votre carrière ou quoi, elle a l'impression que ça prend énormément le pas sur l'amour que vous êtes capable de lui donner. Donc il y a une partie de... Elle se sent un peu délaissée, elle se sent un peu mise sur le côté parce que on dirait que votre amour... c'est votre, que ce soit votre travail, votre carrière, votre whatever, la chose que vous faites qui fait que vous êtes un cavalier du dragon, quelqu'un qui inspire, qui motive les gens. Cette personne a l'impression que c'est plus important pour vous que elle, en fait. Hop. Ok, pardon, on en a beaucoup qui sont sortis. On va les remélanger tranquillement. Ok, on a le 10 de denier qui est sorti. En fait, ça revient un peu sur le même message que il y a beaucoup de gens autour de vous. Vous êtes quelqu'un de d'assez populaire, quelqu'un de très sociable. Il y a souvent des gens peut-être qui viennent chez vous. Alors vous avez souvent des sorties ou des voyages ou quoi avec les personnes. Et j'ai encore l'impression que la personne à qui vous pensez actuellement, ça... il y a une partie qui la dérange. Je suis pas en train de dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort, mais en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Elle a ce sentiment de, putain, c'est jamais juste moi et pile numéro 2. Genre, il y a toujours and your friend Steve. Vraiment mes petits mèmes de millénial. Hop. Mais en tout cas, elle vous trouve quelqu'un de très... elle pense que vous êtes quelqu'un de très mature, de très capable, qui a besoin de personne. Vous êtes peut-être dans une position de pouvoir, encore une fois, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes une influenceuse ou un truc, je sais pas, mais vous avez une position un peu au-dessus d'autres personnes, où vous gérez une team, où vous avez créé une association, et ça tourne beaucoup autour de vous. Et cette personne, elle le voit, en tout cas. C'est quelque chose qu'elle admire, forcément chez vous, avec le cavalier du dragon, c'est quelque chose qu'elle admire chez vous, et c'est peut-être même pour ça qu'elle s'est approchée de vous à la base, parce qu'elle a trouvé ça impressionnant, ou intéressant, ou elle-même, elle a été inspirée par ce que vous faites, mais c'est vrai que au final, elle commence à se dire j'aimerais bien que pile numéro 2 m'accorde plus d'importance, en fait, plus d'attention. Ok, ici, est-ce qu'on peut nous clarifier la carte pensée? La carte pensée. Hop, on a la carte du jugement qui est sortie, putain. Ok, dites-nous-en un petit peu plus. Wouh! Et ben voilà, elle est sortie en reverse. Il y a... Peut-être que cette personne, elle vous cache quelque chose. Ok, alors attendez, laissez-moi me concentrer. Jugement, le 8 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui est pas dit, en tout cas, elle ne communique pas ces sentiments-là avec vous. Là, ce que je suis en train de vous dire, peut-être que vous vous en doutiez, mais en tout cas, elle a vraiment essayé de vous le cacher.
elle a pas essayé de vous en parler clairement. C'est quelque chose d'un peu en soum-soum. Peut-être qu'elle en a parlé à d'autres gens autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu... un petit peu malhonnête. Il y a quelque chose d'un petit peu... oui. Oups, il y a celle-là qui a voulu sauter. Valet d'épée, ouais, le verbe, le pouvoir, la parole, les pensées et tout. Genre, elle est pas super claire avec vous. Peut-être même qu'elle est carrément en train de vous dire tout le temps, genre, oui, vas-y, tu peux sortir ce soir, il y a pas de souci, moi je reste à la maison, ou bien non, c'est pas grave si t'annules notre rendez-vous pour aller faire autre chose. Genre, elle ne communique pas du tout clairement avec vous ce qu'elle ressent réellement. Non, elle ose pas vous le dire. Elle ose pas vous le dire. Elle essaye de garder un peu ça pour elle, quoi. Le 5 de denier, mais en fait, ça commence à avoir un impact sur elle aussi, sur son bonheur, comment est-ce qu'elle se sent accomplie, comment est-ce qu'elle se sent par rapport à vous, ça commence à l'impacter énormément. Donc, il va falloir que le sujet soit abordé le plus vite possible, sinon ça risque d'éclater. Ça risque d'éclater. Donc faites-vous peut-être lancer la discussion. Si elle ne vient pas vers vous, vous-même lancez la discussion en fait. Ici, cavalier de denier. Ouais, c'est ça, ici on a encore cette énergie de vous briller, vous inspirez les gens, vous avez une lumière. Mais ici, elle trouve ça aveuglant en fait. Elle a vraiment elle commence vraiment à avoir un problème avec le fait que vous brillez. Elle trouve ça aveuglant, elle en a marre qu'il y ait tout le temps des yeux sur vous, des personnes autour de vous et tout. Ouh! Pardon, j'ai un paquet de cartes qui est tombé là. Mais ça ne l'enchante pas plus que ça. Ce qui, je pense, n'est pas une bonne chose. Après, c'est pas moi. C'est pas moi qui décide, mais si cette personne, elle pense ça de vous, elle vous trouve super cool et qu'elle a kiffé que vous soyez une personne qui est plein de lumière et tout, et que maintenant, ça la dérange que vous ayez autant de lumière parce qu'elle voudrait vous garder pour elle. Voilà. C'est pas un tirage personnel, c'est pas un tirage privé où je peux vraiment vous dire personnellement ce que je vois, mais à réfléchir, à méditer. Ok, ici, est-ce que vous pouvez nous clarifier le 9 de coupe? Ok, on a le roi de denier qui est sorti. C'est des énergies quand même assez matures, assez fin de parcours. Est-ce que vous pouvez nous sortir encore une dernière carte? Ok, on a le 6 d'épée qui est sorti. En fait, cette personne, elle pourrait avoir envie de créer du mouvement. Je vais pas dire, non, c'est pas qu'elle voudrait vous saboter, mais elle a besoin qu'il y ait du mouvement qui soit créé, en fait, entre vous et elle. Ok, parce qu'elle vous trouve... elle a l'impression qu'il y a un gouffre entre vous et elle voudrait pouvoir remplir ce gouffre et traverser pour pouvoir vous rejoindre avec sa propre énergie. Ici, 9 de coupe, genre, elle vous voit quand même comme quelqu'un de mature, quelqu'un qui a accompli énormément. Roi de denier, vous avez de l'argent, vous avez de la thune, vous avez des ressources, vous avez quelque chose... soit encore une fois peut-être parce que vous avez du pouvoir, vous avez un job avec une haute position, vous avez un très bon salaire, vous avez beaucoup d'avantages, vous pouvez voyager ou quelque chose comme ça, mais voilà, parce que vous avez toutes ces choses là, cette personne, elle a l'impression que voilà, elle finit par se sentir inadéquate, elle a l'impression que vous n'êtes pas au même niveau, elle se sent pas au même niveau que vous, et elle, du coup, ça la fait se sentir 8 d'épée coincée, inadéquate, mal à l'aise, enfermée, ça la remet face à sa vie. Est-ce qu'elle est suffisamment satisfaite de sa vie? Est-ce que elle a ses propres passions, ses propres choses qui la motivent? Si c'est pas le cas, bah ça explique pourquoi est-ce que vous voir vivre votre passion, ça la dérange autant. Et si elle a elle-même ses propres passions, il y a peut-être un sentiment de se comparer ou même de compétitivité qui est pas ouf. En général, c'est pas ce qu'on a envie d'un partenaire ou d'une personne qu'on aime. Quoique, on n'est pas forcément sur un truc romantique ici. C'est l'intention que j'avais mis, mais on nous parle pas énormément de romance. Ça peut aussi être une amitié. Ça peut être une amitié, une personne, une amie, un ami qui a une forme de compétitivité ou de jalousie envers vous. C'est vrai qu'il n'y a pas d'indicateur fort de romance ici pour ce tirage. Ok, dites-nous-en un petit peu plus avec la carte Arthur. Est-ce que vous pouvez nous la clarifier, s'il vous plaît?
On a le 3 de denier qui est sorti. Vous et les deux autres piles, vous avez vu cette carte de vous inspirer cette personne. Vous êtes tous ici des personnes extrêmement inspirantes. Ou la personne à qui vous pensez, là, pile numéro 1, 2 et 3 aussi pour vous, vous lui donnez tellement d'énergie, de motivation et d'inspiration, parce que vous-même, vous êtes tellement accompli, cette personne ne peut que vous regarder et se dire « Putain !» Moi aussi, il faut que je fasse de mon mieux. Moi aussi, il faut que je fasse ce que je dois faire, tu vois. Et ici, avec le 5 d'épée, malheureusement, pour elle, pas pour vous, mais malheureusement pour cette personne, du coup, vous la remettez face à ses propres conflits intérieurs, à ses propres difficultés, parce que c'est quelqu'un qui se laisse par elle-même dominer par ses propres émotions. Donc au lieu de se sentir juste inspiré par vous, à se dire voilà, moi aussi, tout comme pile numéro 3, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire ce que je dois faire, j'ai envie d'accomplir ma mission de vie sur Terre et tout, cette personne elle se dit juste je n'y arrive pas, donc je préférerais que pile numéro 3 ne le fasse pas non plus, qu'elle n'y arrive pas non plus, tu vois. Donc c'est un peu une énergie ici, c'est pour ça que j'avais cette impression un peu de jugement ou de tromperie ou quelque chose comme ça, c'est que cette personne quand même elle porte un œil qui est pas extrêmement bienveillant sur vous. Ouais. Elle porte un œil qui est pas extrêmement bienveillant. Ici, là, la carte du jugement et tout, je me réfère beaucoup aux imageries et à ce qu'elle m'évoque sur le moment. Même si je les vois tout le temps, tu vois, mais ce qu'elle m'évoque sur le moment. Et ici, genre, je suis vraiment frappée par le dragon avec cette apparence très squelettique, très froide et tout. Normalement, dans le tarot de Marseille, c'est un ange qui vient souffler une trompette ici. Et là, ça me frappe quand même que ce soit ce dragon très squelettique avec ce concept de remonter à la surface et tout, les dragons qui sortent de terre et tout. Enfin, vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a pas un regard bienveillant sur vous, voire même peut-être qu'elle vous porte l'œil, je ne sais pas, mais les amis, ouais, 10 d'épée encore, ce côté squelettique, ce côté mort, désolation, sécheresse, aridité, genre c'est giving me the ick. Pour vous aussi, comme pour les autres pieds, je vous le dis, mais j'ai un tirage qui va être posté sur mon Ko-fi. C'est une plateforme qui est comme Patreon, où je fais... comment dire, vous pouvez vous abonner tous les mois, pardon, je me suis déconcentrée, vous pouvez vous abonner tous les mois et vous avez au moins 2 tirages par mois pour le premier tiers, où on va parler de beaucoup de choses. Et là, le prochain que je vais poser, c'est tirage centré sur l'amour, mais par rapport à vous, qu'est-ce qui fait que vous attirez tel et tel partenaire, pourquoi est-ce que vous êtes entouré de telle personne, quelles sont vos blessures par rapport à l'amour et comment les guérir. Donc vraiment, vous, encore plus que les autres, je vous invite, parce que là, vous êtes avec une personne qui est très proche de vous, mais qui vous donne une énergie pas ouf du tout, quoi. Vraiment pas ouf du tout. Et c'est pas tous les jours qu'on a des tirages comme ça où ça vous parle de vos ennemis, genre vos hops, vos haters. C'est pas tous les jours que j'en ai des tirages comme ça. Donc là, vraiment, si vous avez envie, si vous avez besoin, vous sentez, faites-le. Oups! On a le 6 de bâton qui est sorti. Elle a l'impression, en fait, à chaque fois que vous réussissez et que vous êtes entouré, que vous êtes reconnu pour toutes les belles choses que vous faites, pour toutes les choses que vous arrivez à accomplir, elle, de son côté, elle célèbre avec vous. Il y a quand même une partie d'elle qui vous aime et qui vous apprécie et qui, tu vois... Cavalier, elle a une haute estime de vous, comme on dit. C'est vos haters qui sont les personnes qui reconnaissent le mieux votre pouvoir, parce que c'est eux qui se rendent compte qu'effectivement vous avez du pouvoir et tout, tu vois. Mais cette personne a une haute opinion de vous, elle célèbre avec vous, et c'est vrai qu'elle est heureuse, parce que d'une façon, vous lui prouvez que c'est possible, qu'atteindre ses buts, atteindre ses rêves, c'est possible. Mais elle le prend toujours mal, en fait. Toujours, à chaque fois que vous en parlez, elle aimerait que vous en parliez pas, parce que ça lui rappelle qu'elle fait pas assez dans sa propre vie. Oh là 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 là. Bordel, ici on a le 4 d'épée qui est sorti. Elle pense très très souvent à vous, elle pense souvent à vous, en fait, je vais pas dire on est sur une obsession non plus, mais elle pense souvent à vous, vous allez vous occuper beaucoup de place dans son énergie, dans son champ énergétique, donc peut-être, si vous traînez avec cette personne et qu'à chaque fois vous vous sentez drainé, cette personne est peut-être un vampire d'énergie d'une façon ou d'une autre,
Encore une fois, j'aime pas parler tout le temps de trucs qui font peur et tout, parce que c'est un peu facile de dire ça, mais vraiment faites attention aux signes, à ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne. Ici, est-ce que vous pouvez nous clarifier la justice, s'il vous plaît? Ok, on a la tour et l'hiérophante. Waouh, putain, les trois arcades majeures qui sont sortis comme ça. Cette personne ne se sent jamais stable, ne se sent jamais en sécurité, ne se sent jamais accomplie quand elle est avec vous. Putain, c'est tellement fort en fait comme message. Je suis vraiment désolée de vous l'avoir sorti. Ici, on a les amoureux en back of the deck et tout. Quand j'ai retourné le paquet, je suis tellement désolée c'est vraiment fort en fait ce qu'elle ressent cette personne pour vous. Déjà, la première carte qui était sortie, c'était Cavalier du Dragon. Pour moi, c'est une des cartes les plus fortes de mon oracle de la sagesse des dragons et c'est celui que j'ai depuis des années et des années. La justice, l'hiérophante, elle vous voit, elle vous met aussi, putain, mais il y en a que des gens sur un piédestal, elle vous voit aussi sur un piédestal de fou, elle vous voit comme quelqu'un un professeur, quelqu'un qui apprend aux autres, peut-être que vous êtes coach de vie, que vous êtes coach spirituel, que vous êtes littéralement un professeur, peut-être d'université, bref, en tout cas, vous avez quelque chose, des gens vous suivent, des gens vous admirent, et elle aimerait tellement avoir ça. Si c'est une amitié, cette personne, peut-être qu'elle a des sentiments amoureux pour vous, secrètement, mais voilà, prenez ça avec des pincettes parce que c'est la seule carte ici qui nous parle de potentiellement amour, sachant que les amoureux, c'est pas toujours que la romance, ça peut être aussi l'amitié et tout. Elle a peut-être des sentiments amoureux pour vous, elle a peut-être une forme d'obsession pour vous. En tout cas, vous reflétez en elle tout ce qui lui manque, tout ce qu'elle n'a pas, tout ce qu'elle a l'impression de ne pas avoir, elle a l'impression de le voir chez vous. Ok? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait? Roi d'épée qui est sorti à l'envers et le 7 de denier. Continuez à vous concentrer sur ce que vous êtes en train d'accomplir dans votre vie. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ne vous laissez pas, genre ici en back of the deck, vous avez le 6 de denier. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ne vous laissez pas déconcentrer sur votre chemin de vie, sur ce que vous êtes en train de faire en tant que cavalier du dragon. Et le roi d'épée, clarifiez-nous le roi d'épée, s'il vous plaît. Clarifiez-nous le roi d'épée. Hop, on a le 2 d'épée qui est sorti. Bah oui, ça c'est vous ou c'est cette personne? Je pense que c'est cette personne. C'est cette personne en fait. Vous ne pouvez pas sauver cette personne, vous pouvez pas la faire sortir elle-même de sa propre coquille et tout. C'est un chemin qu'elle doit faire par elle-même, c'est un chemin qu'elle doit faire seule. Donc vous déjà, commencez par ne pas essayer de perdre trop de temps et de perdre trop d'énergie et même d'argent, je sais pas, à essayer de sortir cette personne de son trou alors que vous avez déjà énormément dont vous devez vous occuper. 6 de denier, 7 de denier, ici vous êtes sur une pente ascendante en fait, donc peut-être même que le grand succès que vous avez c'est récent, puisque vous êtes encore 6, 7, vous savez le tarot ça fonctionne en progression et de façon ascendante, donc vous êtes encore en train d'avancer, vous avez même des bénédictions qui vous attendent, 7 de denier où vous récoltez les fruits et tout, vous êtes capable de récolter tout ce que vous avez créé et de le réinvestir pour faire encore quelque chose de meilleur et d'avoir encore un plus gros impact. Vous êtes déjà dans le carré-ciel, bref, c'est une parole de tarologue et tout, mais vous êtes déjà dans un chemin ascendant. Ne vous laissez pas déconcentrer, ne vous laissez pas redescendre sur terre alors que vous êtes en train de monter, ok? Peu importe ce que cette personne ait fait ou ce que cette personne ait dit, vos bénédictions, vos efforts qui sont en train de commencer à payer, c'est hyper important que vous récoltiez les fruits. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas descendre, ok? Voilà, comme je vous ai dit, il y a un tirage pour aller plus loin qui arrive cette semaine, aujourd'hui ou demain, sur mon Ko-fi. Comme je vous dis, c'est comme Patreon. Et aussi, il y a la recette de cette huile de self-love, de sublimation, d'amour que je vais publier aussi là-bas. Donc ce sera gratuit pour les gens qui sont abonnés à mon Ko-fi et quelques euros pour les gens qui ne le sont pas. Donc voilà. Racontez-moi en commentaire, c'est quoi le thé avec cette personne, c'est qui? Est-ce que c'était une personne romantique ou est-ce que c'était une amie? Cette personne dans votre tête. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui fait de vous un cavalier du dragon? Ça m'intéresse aussi, j'adore les cavaliers du dragon, j'adore les rencontrer, c'est super cool. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.